Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Morgane, vous êtes cofondatrice de la Maison Montreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de la Maison Montreux, depuis quand ça existe ? Bonjour. La Maison Montreux, c'est un projet qui est né en 2017 suite à un appel à projet de la mairie de Montreuil pour venir occuper un espace, un bâtiment qui donc appartient à la mairie de Montreuil dans un parc municipal qui est le parc Montreux, un parc qui a une riche histoire et un très beau patrimoine. À cette époque-là, moi je travaillais chez Baluchon, qui est une entreprise d'insertion, donc une entreprise solidaire d'utilité sociale basée à Romainville, et on a décidé de répondre à cet appel à projet puisque j'avais très envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale et d'ouvrir un lieu, en fait, un lieu ouvert au public. Et donc on a décidé de répondre à cet appel à projet ensemble avec la volonté d'ouvrir un lieu qui à la fois réponde à des besoins du territoire et en même temps qui a un impact social fort et qui a une dimension sociale et solidaire importante. Donc nous avons répondu à l'appel à projet en mars 2017 et à l'arrivée de l'été, nous avons une réponse favorable. Donc on a signé une convention d'occupation pour venir occuper ce lieu qui, en fait, anciennement était un centre de séjour, une sorte d'auberge municipale finalement, où la mairie pouvait accueillir de manière ponctuelle des groupes de personnes, des associations sportives, culturelles, artistiques, qui venaient pour des manifestations à Montreuil ou aux alentours. Donc on a repris l'occupation du lieu en janvier 2018, donc ça va faire 1 an. Et on a, au fur et à mesure, commencé à développer plusieurs activités. On a aussi, bien sûr, recruté une équipe. Et puis on a fait quelques travaux aussi au printemps et à l'été 2018. Et si je dois terminer un peu sur la chronologie, on a célébré l'inauguration officielle de la Maison Montreux en septembre 2018. Voilà. Je me rappelle, j'étais là. Un peu plus de détails peut-être sur l'activité au sein de la Maison Montreux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la Maison Montreux ? Voilà, vous évoquiez de l'hébergement, de la restauration. Alors, c'est vrai que l'idée a été tout de suite de se baser sur le potentiel du bâtiment. On a effectivement un bâtiment qui a une grande surface, il fait à peu près 530 mètres carrés, avec des grands espaces au rez-de-chaussée et une douzaine de chambres réparties à l'étage. Et pour nous, tout de suite, ça a été, une évidence. Il a fallu poursuivre l'activité d'hébergement qui avait été initiée par la mairie, mais pour nous, il était évident de l'ouvrir véritablement au public, et donc finalement d'ouvrir un hôtel et d'avoir des activités annexes qui puissent prendre place dans ces espaces du rez-de-chaussée. Donc une activité de restauration et puis la troisième activité essentielle, c'est toute la partie événementielle. L'idée, c'est d'avoir vraiment un lieu de vie qui soit ouvert aux habitants du quartier, prioritairement, et puis pourquoi pas de personnes venant de plus loin. Et donc c'est à la fois des animations socioculturelles qui sont pensées et co-animées avec les acteurs du quartier, les associations, la maison de quartier, nos partenaires de l'économie sociale et solidaire, et aussi accueillir des événements privés. Ça peut être un séminaire, ça peut être une réunion, ça peut être une fête d'anniversaire. Voilà, c'est assez large. Et donc tout ça cohabite dans ce lieu. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes ces activités travaillent en synergie. C'est-à-dire que on va, par exemple, accueillir des publics dans la cantine qui est ouverte le midi ou à la buvette, puisque en fait on a un café-bar qui est ouvert toute la journée. Qui est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Alors, est-ce qu'on peut venir le matin pour prendre un petit déjeuner ? Alors pour l'instant, mais c'est des choses qui peuvent encore évoluer, la salle de restauration est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. Pourquoi à 10h ? Parce que plus tôt on a le petit déjeuner des clients de l'hôtel.
Et à partir de 10h, voilà, on a des habitants qui viennent faire leur promenade quotidienne dans le parc et qui viennent boire un petit café. L'après-midi aussi, voilà, c'est après le service du midi, on reste ouvert pour les personnes qui veulent se désaltérer, boire un petit café, un chocolat quand il fait bien froid l'hiver. Et de manière ponctuelle pour l'instant, on ouvre parfois le bar dans un format un peu guinguette. L'idée étant toujours d'associer ce moment-là à un événement un peu ludique, convivial, comme par exemple un concert, voilà. Donc les synergies, comme vous expliquiez tout à l'heure, elles sont là. C'est ça qui est sympa. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est que la mixité des activités qu'on peut avoir à la Maison Montraux induise une mixité des publics. Et donc c'est marrant parce que c'est vrai qu'on va avoir des habitants du quartier qui commencent à être des habitués, qui viennent prendre leur café. En même temps, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans le parc ou à proximité, qui sont pour la plupart des agents qui travaillent pour la ville, qui viennent se restaurer le midi. Et puis on va avoir des clients de l'hôtel qui sont là, qui viennent parfois de très loin, de l'étranger, et qui assistent à ces moments de vie du quartier. Et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne, c'est que de plus en plus les touristes, ou en tout cas les personnes qui viennent aussi pour des déplacements, on va dire professionnels, sont à la recherche de lieux un peu plus authentiques, où ils vont être amenés à vraiment rencontrer des habitants du quartier. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait le petit plus de la Maison Montraux par rapport à un hôtel classique. Ben justement, c'est ça que je voulais évoquer, c'est du coup c'est quoi la différence entre un hôtel classique comme on peut connaître et la Maison Montraux? C'est quoi la grande différence entre les deux? Je pense qu'il y en a deux essentielles. Il y a l'identité de la Maison Montraux qui fait qu'on casse un peu les codes, même si on n'est pas les premiers, mais on casse un peu les codes de l'hôtellerie classique. On sait très bien aujourd'hui que avec la montée en puissance des plateformes d'hébergement participatif, je sais pas si j'ai le droit de noter les noms, mais bon, tout le monde a compris ce dont on parlait, fait que voilà, comme je disais, les publics sont de plus en plus en attente d'une expérience humaine, enrichissante, et pas forcément d'un hôtel un peu aseptisé, standard, où les gens se croisent mais ne se parlent pas, où il n'y a pas d'espace de vie en commun. Donc l'idée, c'était tout de suite d'emprunter un peu, vous savez, à l'état d'esprit des auberges de jeunesse, avec finalement un vrai lieu où les gens peuvent discuter, boire un verre, jouer à des jeux de société. Pourquoi pas participer à une activité tous ensemble et en même temps avoir on va dire une offre dans les chambres qui soit assez standard. Alors nous, notre particularité, c'est qu'on n'a pas des grands dortoirs, on n'a que des petites chambres. Mais voilà, disons que nous, volontairement, on mettra pas de télé dans les chambres, quoi. On veut vraiment que les chambres soient le lieu où on va se reposer. Mais que en dehors de ces moments-là, les gens viennent et participent un petit peu à la vie du lieu et pourquoi pas à la vie de quartier, puisque l'idée c'est que en créant des événements avec les associations, pourquoi pas une initiation au compostage, pourquoi pas un client qui viendrait à l'hôtel participe à ça. Parce que la Maison Montraux est complètement implantée dans le quartier. C'est en tout cas c'est vraiment notre vocation. Et la deuxième différence essentielle avec un hôtel classique, ça va être beaucoup plus au niveau de notre de notre gestion des ressources humaines, c'est que nous sommes une entreprise d'insertion. En tout cas, une structure d'insertion par l'activité économique. Alors, qu'est-ce que c'est quand on n'est pas familier avec ça? Voilà, justement, je voulais aborder la question de l'équipe, parce que voilà, vous êtes cofondatrice, mais il y a une équipe autour de la Maison Montraux à l'intérieur qui fait vivre toutes ces synergies, toutes ces activités. Donc, l'équipe est composée de combien de personnes et d'où viennent toutes ces personnes qui vous accompagnent dans cette belle aventure? Alors, aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes. C'est assez nouveau, c'est depuis le mois d'octobre que vraiment on est plus nombreux. Alors même si j'aime pas forcément faire cette distinction, mais c'est un peu inhérent au fait d'avoir une structure d'insertion. On va avoir des personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc c'est des personnes qui n'ont pas de qualification ou d'expérience préalable dans les secteurs d'activité qui sont concernés. Pour nous, c'est l'hôtellerie et la restauration. Voilà, qui peuvent avoir des difficultés à s'insérer dans le milieu professionnel. Et donc, ces personnes-là, on les recrute sur des contrats à durée déterminée d'insertion.
qui sont des contrats qui peuvent aller de 4 mois à 2 ans selon les besoins énoncés par le salarié dans son projet de parcours professionnel. D'accord, c'est par rapport à son projet professionnel, et puis peut-être d'une certaine expérience professionnelle, même si c'est pas dans le métier qui peut... Non, on ne demande aucune expérience préalable. S'il se trouve que le salarié en a ou le candidat en a, très bien, puisque ça viendra certainement, c'est ce qu'on espère, l'aider à poursuivre dans ce sens-là. Mais on n'exige vraiment rien à part parfois des éléments qui sont indispensables, comme le fait de savoir lire les bases en français quand on sait le poste entre guillemets nécessite d'avoir à minima un peu de lecture, ou par exemple sur le poste de réceptionniste, il y a bien sûr le fait de pouvoir parler et de pouvoir communiquer avec les clients. Bon, mais sinon, voilà. Alors du coup, vous parlez de lire en français, mais communiquer avec les clients, est-ce qu'il y a des clients étrangers qui viennent? Et du coup, c'est peut-être un atout d'avoir des personnes multilingues? Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite identifié. C'est que Montreuil se trouve en Seine-Saint-Denis, qui est un des départements où les habitants parlent énormément de langues. Alors pas forcément que l'anglais, l'espagnol ou les langues qu'on a classiquement l'habitude d'apprendre à l'école, mais beaucoup des habitants de la Seine-Saint-Denis parlent 1, 2, voire 3 langues, et souvent des langues maternelles très diverses. C'est une des richesses de l'Est parisien et de Seine-Saint-Denis, entre autres, qu'on oublie souvent de rappeler. Et c'est très important dans un monde comme on a aujourd'hui, très international, et où on est pour ou contre, mais l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024, et qui seront principalement en Seine-Saint-Denis, ça va être très important. Mais cette richesse va être mise en avant, à mon avis. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est assez marrant aussi, parce que quand on a débuté ce projet de la Maison Montrot, on a vu tout de suite un espèce de fil conducteur en se disant on crée une activité touristique dans une zone où il y a très peu de structures qui le proposent, d'une manière aussi alternative, qui ait cette vocation à former des habitants de la Seine-Saint-Denis au métier du tourisme, qui a vocation à se développer et d'une manière exponentielle d'ici très peu de temps du fait de l'accueil des JO. En même temps, on a cette richesse, et le fait, pour nous, c'était évident de vouloir aussi valoriser ça. On a cette richesse-là, il faut que les habitants puissent s'en sentir fiers, et que ça puisse éventuellement les aider aussi dans leur démarche professionnelle ou personnelle, etc. Et aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a avec les collectivités, par exemple avec la préfète pour l'égalité des chances de Seine-Saint-Denis, qui nous a apporté un soutien justement pour qu'on puisse développer ce volet-là, de valoriser la pratique des langues étrangères pour les bénéficiaires de la Maison Montrot. Et c'est aussi des échanges qu'on a avec le conseil départemental dans un projet d'accueillir, pourquoi pas à la Maison Montrot, mais aussi dans d'autres lieux de Seine-Saint-Denis, un café des langues. Voilà. D'accord. Donc c'est des projets qui sont encore en plein de projets, mais on va les suivre. On va suivre ces projets avec plaisir. Peut-être un dernier point. Comment, quand on vient ici pour se restaurer, qu'est-ce qui nous est proposé? Alors c'est vrai que je vais passer rapidement là-dessus, mais le midi nous sommes ouverts, donc du lundi au samedi. On propose des plats qui sont cuisinés par Baluchon, donc notre partenaire pour tout ce qui concerne la restauration. Ce sont des petits plats qui sont cuisinés tous les jours à partir de produits frais, de saison, en privilégiant les circuits courts pour avoir vraiment une offre gourmande, tout en restant accessible au plus grand nombre. Parce qu'on a fait le choix d'avoir des formules à bas prix, comprises entre 6 € et 11 €, avec entrée, plat, dessert, plusieurs types de formules. Ça fonctionne un peu comme un self, c'est-à-dire que les personnes arrivent, choisissent leur plat qui se trouve en vitrine, et puis ont la possibilité de manger sur place ou à emporter. Très bien, merci. Comment on fait pour vous contacter, connaître la Maison Montrot? Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone, un mail? Alors pour nous contacter aujourd'hui, le plus simple, c'est effectivement de nous appeler au 01 49 35 51 03. Vous pouvez nous contacter par mail aussi via bonjour@lamaisonmontrot.fr, la Maison Montrot tout attaché. On n'a pas encore de site web, malheureusement, il est encore en construction, mais ça devrait bientôt arriver pour début de l'année 2019. Et sinon, on a une page Facebook sur laquelle on relaie notamment toutes les informations qui concernent les événements qu'on organise à la Maison Montrot. Donc voilà, si vous voulez suivre un peu les actualités, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Morgane. Merci à vous pour ce moment. Au revoir.